Bonjour, c'est Ben. Je sais pas quel jour on est. Il est 6 heures du matin. Il fait encore nuit chez nous, même un peu plus que 6 heures. On navigue sous J1 GV haute, au portant sur un mode rapide plein sud vers l'équateur. Avant l'équateur, on va rencontrer le poteau noir, la zone de convergence intertropicale, qui va fortement nous ralentir. Donc là, on navigue encore à 35-40 nœuds. La nuit dernière, c'était plutôt 38-42. Là, ça commence à ralentir un petit peu. Ça va continuer à ralentir au fur et à mesure que l'alizé dans lequel on navigue s'essouffle un petit peu. Et il faut dire que quand le bateau naviguait très rapidement, c'est encore difficile de tenir à bord, mais ça l'était vraiment beaucoup plus la nuit dernière. Et même de dormir dans les bannettes, c'était un petit peu les bons dans la banette, quoi. Donc difficile de trouver le sommeil, mais là, sur le dernier quart, je crois que tout le monde a beaucoup mieux dormi. On va pouvoir aussi manger plus facilement parce que même se faire un lyophilisé, c'est un peu compliqué dans ces conditions. Moi, j'ai appris en me levant l'abandon de nos amis de SVR. On est bien évidemment très déçus pour eux. Ça nous poussait à aller vite et c'est toujours triste de voir un bateau abandonné comme ça sur une casse matérielle. Donc voilà, ça nous rappelle que on fait malheureusement, ou pas malheureusement d'ailleurs, un sport mécanique et que ça fait partie du jeu. Voilà. Ces dernières 24 heures, on a fait notre dernier empannage hier après-midi et donc qui a terminé une série de peut-être 6 empannages, il me semble. Voilà, donc on s'est positionné assez ouest pour naviguer dans l'Alizé, là où il était le plus fort. Donc on est, je crois, à 31 degrés ouest. Et on devrait couper le poteau noir à peu près à cette longitude aussi. Voilà. On n'a pas eu beaucoup de répit depuis le départ. La première nuit en mer, ça a été assez tonique, hein. On allait assez rapidement chercher de la mer. Il y en avait déjà un petit peu quand on est parti. Et voilà, donc là, ça va vraiment être les 24-48 prochaines heures. On va pouvoir se retaper un petit peu en termes de vivabilité à bord, même aussi dans le début de l'Atlantique Sud. Donc là, on est passé des bottes cirées lourds aux Crocs short t-shirt. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de chaleur. Et ça va continuer comme ça encore demain. On va bientôt être torse nu et ça sera bientôt le temps de prendre une douche sous un grain pluvieux dans le poteau noir. Nos projections à l'équateur, c'est toujours un peu plus de 5 jours, un petit peu moins bon que ce qu'on avait espéré au départ. Néanmoins, il y a encore la variable poteau noir qui a l'air assez actif pour le moment, donc on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé de ce côté-là. Il y a notre expert météo qui bosse sur la question avec Sci-Fi et Phil. Bah, moi, je continue à apprendre le bateau et trouver mes barques à bord, hein. J'en suis à mon septième jour de navigation à bord du bateau, donc ça fait pas beaucoup au total, hein. Et ma quatrième, troisième, quatrième nuit en mer, j'ai un peu perdu le compte déjà. Mais oui, c'était ma première nuit en mer au départ de Ouessant quand on est parti le 29. Effectivement, un bateau c'est un bateau, mais celui-ci a quand même plusieurs spécificités. La première, c'est qu'il faut quand même ramper à l'intérieur du bateau pour accéder aux bannettes, ce qui est assez particulier, mais au final, on s'y fait bien. Euh, on avait les mousses dans les genoux dessirés, et moi je vais sortir les genouilleurs pour pas trop me râper les genoux. Voilà, et après, en termes d'ergonomie, le cockpit est très grand, très vaste, donc c'est vrai qu'on se marche pas dessus. C'est assez agréable à vivre à l'intérieur et par contre un peu plus humide que ce qu'on peut voir peut-être sur d'autres bateaux. Peut-être le fait que la cellule de vie soit assez avancée, mais voilà, ça se passe bien, tout se passe bien. Et hâte de voir ce que la suite nous réserve.
Voilà, voilà. Bon, bah. Ah si, et quand même, l'ambiance à bord. Bah, l'ambiance à bord est bonne. On a notre système de car qui fonctionne bien et on a le temps de quand même bien se reposer, hein. C'est l'avantage de l'équipage par rapport au solitaire ou au double, c'est qu'on se met pas dans le rouge niveau sommeil. Voilà. Donc bonne ambiance à bord, tout va bien et on est dans de bonnes conditions pour la suite. Allez, bonne journée.